Imagine un instant. Tu es seul dans ta chambre, le silence pèse lourd, et ton esprit tourne en boucle sur cette personne qui n'est plus là. Son absence te déchire, les souvenirs reviennent comme des vagues, et chaque détail de ta vie semble rappeler ce manque. Une rupture, une déception, une séparation. Peu importe le nom, la douleur est la même. Tu as l'impression que ton cœur ne pourra jamais se remettre, que rien ne pourra combler ce vide. Et pourtant, il existe une voie. Une philosophie vieille de 2000 ans, née dans les rues d'Athènes et de Rome, qui a aidé des empereurs, des esclaves, des soldats et des sages à traverser des épreuves bien plus terribles que des ruptures amoureuses. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Et dans les minutes qui viennent, je vais te montrer comment il peut devenir ton allié. Comment ces règles simples mais puissantes peuvent t'aider à laisser partir quelqu'un que ton cœur refuse d'oublier, et comment tu peux retrouver la paix que tu pensais perdue à jamais. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à vivre avec force et sérénité grâce aux enseignements stoïciens. Le stoïcisme commence par une distinction essentielle. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est la base, la pierre angulaire de toute leur pensée. Une rupture, aussi douloureuse soit-elle, est souvent une situation qui échappe à ton contrôle. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, tu ne peux pas retenir une personne qui a décidé de partir, et tu ne peux pas changer le passé. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. C'est là que réside ton pouvoir. Quand ton esprit se noie dans des si seulement et des pourquoi moi, rappelle-toi d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce n'est pas la rupture en elle-même qui t'anéantit, mais la manière dont tu l'aperçois, les histoires que tu continues de raconter à ton esprit. Imagine deux personnes qui vivent la même rupture. L'une s'enferme dans la douleur, ressasse, s'accroche au passé, se dit que sa vie est finie. L'autre ressent la douleur, bien sûr, mais se dit « Je ne contrôle pas cette perte, mais je contrôle ce que j'en fais. Je peux apprendre, je peux devenir plus fort, je peux avancer. » La même situation, deux destins radicalement différents. Le stoïcisme t'invite à choisir le second chemin. Mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'étouffer tes émotions, de faire semblant que tu ne souffres pas. Les stoïciens n'étaient pas des statues froides sans cœur. Marc Aurèle, empereur de Rome, a perdu des enfants, des proches, des amis. Il a ressenti la douleur comme toi, peut-être plus encore. Mais il a choisi de ne pas se laisser engloutir par elle. Il écrivait dans ses pensées, « Ne dis pas que tu as perdu, mais que tu as rendu. Est mort ton enfant? Il a été rendu. Est morte ta femme? Elle a été rendue. » Ces mots peuvent paraître durs, presque insensibles, mais derrière eux se cache une vérité libératrice. Rien ni personne ne nous appartient vraiment. Les gens que nous aimons nous sont prêtés pour un temps. Et quand ce temps s'achève, notre rôle n'est pas de nous détruire, mais de remercier la vie de les avoir connus et de continuer à avancer. Alors, comment appliquer concrètement ces règles stoïciennes à une rupture? Première étape, accepte la douleur au lieu de la fuir. Ne cherche pas à l'étouffer avec des distractions, des excès ou des illusions. Recognize-la. Accepte qu'elle fasse partie du processus. C'est une émotion naturelle et elle ne te définit pas. Comme toutes les émotions, elle passera. Deuxième étape, change ton discours intérieur. Au lieu de dire « je ne peux pas vivre sans cette personne », dis « je choisis de vivre pleinement, même sans elle ». Ton langage façonne ta réalité. Troisième étape, concentre-toi sur tes propres actions. Utilise cette énergie pour t'améliorer, pour devenir plus fort, plus sage. Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme une opportunité d'exercer la vertu. Une rupture peut devenir le terrain sur lequel tu pratiques la patience, le courage, la tempérance et la sagesse. Et surtout, rappelle-toi cette règle. Ne base pas ton bonheur sur ce qui peut être retiré. Si tu mets toute ta joie dans une seule personne, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Le stoïcisme t'invite à bâtir ton bonheur sur ce qui dépend vraiment de toi. Tes pensées, tes choix, tes valeurs. C'est cela, la liberté véritable. Je sais que pour l'instant, tes nuits sont peut-être remplies de souvenirs qui te hantent. Tu revois les moments heureux, tu entends encore sa voix, tu ressens encore sa présence. Mais avec le temps et avec cette discipline stoïcienne, tu apprendras à voir ces souvenirs comme des cadeaux passés, et non comme des chaînes. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque instant partagé t'a enrichi. Tu n'as rien perdu. Tu as grandi. Et maintenant, la vie t'appelle à continuer ton chemin. Stocke dans ton esprit une phrase que Marc Aurèle répétait. Tout ce qui arrive est supportable, si tu le considères comme supportable. Ta rupture est supportable. Ta douleur est supportable. Et toi, tu es plus fort que tu ne le crois. Laisse partir avec dignité, avance avec courage, et rappelle-toi que personne ne peut t'enlever la seule chose qui est vraiment à toi, ton esprit. Si cette vidéo t'a aidé ou parlé, abonne-toi et partage-la. Peut-être que quelqu'un d'autre vit la même douleur en ce moment,
Et ces paroles pourraient être pour lui une lumière dans la nuit.